mungongo otisakizuwa jami ngishimanangana nzambi wangi bana mwenu wami yoswi jingala mungongo otisakizuwa jami yakutula mokotoyo yakutula mokotoyo kakamushema la mungongo otisakizuwa jami yakutula mokotoyo yakutula mokotoyo kana mushima kapolo ishimana ngazambi wange bana mai yosikingala wazediwa mutuyo wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi kecha kalecha wazediwa mutuyo wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi kecha kalecha la mungongo otisakizuwa jami nishimanangana zambi wangi bana mwenu wami yoswi ingala mungongo otisakizuwa jami yakutula mokotoyo yakutula mokotoyo kama mushema wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi kecha kalecha wazediwa wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso Bonjour mes frères et sœurs bantous, peuple du Très-Haut qui est dispersé dans les quatre coins de la terre et qui est aussi également au-delà des fleuves de couche. Chers frères et sœurs, donc je vous fais cette vidéo comme vous l'avez vu sur l'intro qui est donc la révélation sur le tétragramme YHWH. Donc ici le but est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Cette vidéo est donc fait suite plutôt et donc fait suite à la continuité de ce que le frère Tiba Malonga a enseigné à travers son deuxième site tout simplement, ou sa deuxième chaîne pour être plus précis. Donc voilà, ici c'est juste un complément ou un ajout par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc ici la révélation sur le tétragramme qui est donc le YHWH. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? J'ai eu ça par révélation tout simplement. C'est Yahvé. Yahvé. Vous allez me dire comment ça se fait Yahvé si c'est écrit YHWH. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en langue française, le W se dit V. V. Par contre, il n'y a que ici en Belgique, je pense, où le W se dit ou, on pense ou plutôt. Un exemple propre, c'est le WC tout simplement, c'est un ou, ouais, WC, ou encore wallon.
wagon encore. Tandis que les Français, on peut dire wagon ou WC. Ok, donc voilà. Maintenant, c'était pour la théorie. Et si vous tapez sur Google prononciation W, vous allez tomber sur un site québécois si je m'abuse. Et là, de toute façon vous allez voir à l'écran, il y a écrit la lettre W en début de mot ne se prononce pas toujours de la même façon. Dans certains cas, le W se prononce V. Il s'agit dans la majorité des cas des mots d'origine allemande. Le W peut également se prononcer ou c'est le cas des mots empruntés à l'anglais ou encore à d'autres langues mais qui sont passés en français par l'intermédiaire de l'anglais. Ensuite, voici une liste non exhaustive de mots qui illustrent les deux prononciations possibles. Bon nombre de ces mots sont d'emploi peu fréquent. Ensuite, on va aussi passer sur Wikipédia pour voir ce que Wikipédia nous dit concernant la lettre W. Donc, ici, pour la lettre W, vous tapez juste W sur Google et vous allez sur Wikipédia, vous allez tomber dessus. Et donc, il y a une sous-rubrique qui est usage en français. Et là donc, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit de la même façon le dictionnaire Trevor en 1771 indique que cette lettre n'est pas proprement une lettre française. C'est une lettre des peuples du Nord. Cependant, nous l'admettons pour plusieurs noms propres. Donc voilà, c'est une lettre déjà qui n'est pas de base française, et ensuite qui vient des peuples du Nord. Et cette lettre-là, donc le W qui est prononcé V, d'où le fait que ce tétragramme représente Yahvé. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, donc voilà. Mais ce n'est pas fini. Donc ici, je vais encore vous montrer quelque chose, mes frères et sœurs. Donc ici, ce qu'il faut savoir également, c'est que la lettre V, ou en fait, dans l'ancien temps, le V et le B se confondaient. Donc dans l'Antiquité, le V et le B se confondaient. Ça, je vais également vous le prouver tout simplement sur les différentes pages que je suis tombé dessus. Donc ici, vous tapez juste donc sur Google bétacisme, ok, bétacisme définition. Vous êtes tombé sur une première page qui est là donc, et cette page est écrit définition de bétacisme. Qu'est-ce qui est écrit? Nom masculin singulier, phonétique. Donc prononcer B au lieu de V, ça c'est le bétacisme. Vous voyez donc le B et le V se confondaient. Donc ça c'est le premier site. Il y en a encore d'autres. Ici sur Nature Monde, donc qu'est-ce qui est écrit? Donc sur Nature Monde, qu'est-ce qui nous dit? Enfin Notre Monde, excusez-moi, Notre Monde, pardon. Qu'est-ce qui est écrit? Donc le B ou V ou le bétacisme. Tous les hispanisants, les latinistes, italianisants, tous les hébraïsants et tous les résidents d'Occitanie, parmi les lecteurs de Notre Monde, ont été interpellés par la forme de confusion qui règne parfois entre les lettres B et V, dans ces langues qu'ils utilisent au quotidien. Donc ici, on descend un peu plus bas, et donc on arrive en hébreu. Donc en hébreu, depuis toujours, bien que la fixation formelle s'en soit faite seulement à la période masorétique, entre parenthèses 1er siècle avant notre ère, et encore aujourd'hui, les sons B et V peuvent être tous les deux obtenus de la deuxième lettre de l'alphabet, le bet justement, pour obtenir un son V à partir de la lettre bet. Il suffit de lui enlever le point qui figure au milieu de la lettre. Donc ce point qui s'appelle le dagesh en hébreu appartient à la catégorie des signes
diacritique selon les savants. Ok. Donc ici, ce qu'il faut noter également, c'est que la forme carrée du bête représente une maison. Pourquoi je viens sur ça? Vous allez vite le comprendre. Je reviens également sur l'explication qu'a donné le frère Tiba Malonga sur la révélation de Bat Angla qui est écrit sur ou dans plutôt nos Bibles, mais qui n'est qu'en vérité by Kongola, n'est-ce pas? By Kongola. Et donc on va retrouver cela ici. La forme carrée donc du bête représente une maison avec son ouverture, car la lettre est encore très proche du signe hiéroglyphique égyptien dont Téléman. C'est ce qu'il dit, donc on le sait car encore aujourd'hui, maison se dit bait, Bai Kongola. Vous voyez, Bai Kongola, donc la maison de Kongola. Vous voyez. Ensuite, on va passer au grec également. Donc, en grec, le phénomène touche également le grec. La modification phonétique du B en V est d'ailleurs caractéristique de l'évolution du grec ancien vers le grec moderne. La prononciation de la lettre B, bêta en grec ancien, est devenue vita en grec moderne. Donc ici, vous voyez bien que à nouveau, le B qui est devenu V, hein. En latin aussi, on peut constater la même chose. Donc en latin, à l'époque classique, mais dans les couches populaires, on a tendance à transformer le son du B en un son V, sans ajout de signe diacritique ou autre technique. C'est un cas particulier de lénition, du latin lénis, doux, adoucissement qui a donné léni en anglais ou lénifiant en français. Deux complexités supplémentaires en latin. Toujours sur le même site, donc Notre Monde, on descend un peu plus bas. Et alors là, ici, écrit le bétacisme latin est un phénomène suffisamment ancien pour apparaître dans l'épigraphie. Les inscriptions trouvées dans la péninsule ibérique fournissent un très grand nombre d'exemples de mots écrits avec un B, là où l'orthographe classique comporte normalement un V. Et par exemple, qui bixit au lieu de vixit, qui veut dire qui vécu, sine bile au lieu de ville, sans défaut. Donc ici, c'est plutôt le contraire, je vois. C'est le V qui a été remplacé par B dans ces inscriptions-là. Ok. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est tout simplement parce que le Yahvé, du coup, découle en fait de Yahvé. Vous comprenez en fait la manipulation de l'ennemi qui a essayé de cacher et de changer notre origine en fait de ce mot Yahvé. Yahvé. Je vais juste reprendre encore une définition de Wikipédia, hein, toujours sur le bétacisme. Ok, comme ça, ça sera alors complet. On va voir ce que Wikipédia nous dit donc. Comme ça, on aura fait le tour alors. Hein. Donc, le bétacisme, terme formé à partir du grec ancien, bêta, la lettre B, désigne en phonologie une confusion dans la prononciation entre B ou bêta ou V. Ok. Donc parmi les langues romanes, on retrouve ce phénomène en espagnol, galicien et portugais du Nord, une grande partie du domaine du catalan, certains dialectes de l'occitan, gascon, languedocien, auvergnat, sarde, corse et certains dialectes méridionaux de l'italien. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer, que le B et le V donc se confondent. Tout ça, donc, je vais vous faire maintenant une démonstration pour en revenir au fait que l'ennemi vraiment ne dort pas. Hein. Il veut toujours cacher donc l'identité du peuple élu en modifiant les lettres, en cachant, vous voyez, toujours cet art de cacher les choses, de se l'approprier, enfin, et de changer en fait ce qui est bien
en mal en fait. Ça c'est toujours la ruse de l'ennemi, malheureusement. Donc ici je vais vous faire la démonstration, donc la déclinaison, comment comment dire, de Nzambi on arrivait au tétragramme, ok, ou Yahvé. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici, donc qui est ici à l'écran. Donc la démonstration, je vais partir du contraire, j'ai parlé de Nzambi au tétragramme, mais là je vais plutôt partir du tétragramme pour venir à Nzambi alors, ok. Donc voilà la démonstration, donc le tétragramme, ok, le YHWH, pardon, donc est égal, comme on a vu, à Yahweh ou Yahvé, hein, vu que le W est prononcé V. Et ici, comme nous avons vu ensemble, comme le B et le V se confondent, donc le Yahvé n'est finalement donc que Yahvé, ok, donc Yahvé vient de Yahvé, Yahvé qui veut dire père, ok, c'est de l'ancien araméen. Donc que parlaient nos pères lorsque ceux-ci ont été envahis par ces peuples-là. Donc Yahvé, vient au final de Yambé, ok. Il y a certaines langues bantoues qui disent Yambé, ok, au lieu de Yahvé, Yambé. Cependant, il faut savoir aussi, mes chers frères et sœurs, que Yambé donc peut aussi se dire Yamba dans certaines langues bantoues, hein. Comme au Congo tout simplement. Au Congo, n'est-ce pas, Yamba, qui veut dire accueillir, ok. Mais on trouve également cela au Nigeria donc. Mais c'est une petite partie, hein, à mon avis, sans doute, frères et sœurs bantous qui vraisemblablement ont été dispersés là-bas, notamment avec l'esclavage. Mais vous trouvez également et surtout au Cameroun. C'est là où nous voulons en venir, au Cameroun, où ceci dit Yamba. Par contre, je voulais vous préciser au Nigeria, les petites poignées qui se trouvent là-bas, Yamba signifie Dieu en fait, hein. Ok. Donc pour la petite poignée qui se trouve au Nigeria, où Yamba également dit Dieu, par contre cela c'est écrit en anglais, donc je vais vous lire en anglais. Donc Yamba, ok, Yamba, donc écrit user from Nigeria says the name Yamba is of Nigerian origin and means God in Tangale dialect, ok. Mais les Yamba sont une population d'Afrique centrale, vivant au Cameroun, au nord-est des Grassfields, puis virgule également au Nigeria, comme j'avais dit. Donc les Grassfields, en fait, c'est tout simplement une région, une vaste région donc qui se trouve au Cameroun, hein. Donc le Grassland est la vaste région de savane des hauts plateaux volcaniques située dans l'ouest du Cameroun, étalée sur les régions du nord-ouest et de l'ouest. Elle est appelée selon les circonstances Grassland, haut plateau de l'ouest, savane camerounaise ou même parfois Grassfield. Donc si nous revenons au Yamba, donc la population d'Afrique centrale vivant au Cameroun, si on regarde la langue, donc c'est toujours sur le site Wikipédia, hein, écrit donc dans la catégorie langue, écrit il parle le Yamba, une langue des Grassfields, donc qui est une région, hein, du Cameroun. Donc il parle le Yamba, une langue des Grassfields, dont le nombre des locuteurs est estimé à 80 000 au Cameroun en 1982. Et comme j'ai dit, hein, vous voyez ici, ils sont peu nombreux au Nigeria. Donc c'est vraiment une poignée qui a été vraisemblablement dispersée au Nigeria avec l'esclavage. Donc revenons à notre démonstration de tout à l'heure. Yambé lui-même qui vient de Niambé, ok, Niambé. Vous voyez, on arrive tout doucement à Nzambi. Donc si on descend progressivement donc de Niambé, qui vient lui-même de Nzambé,
ok, Nzambe. Cependant, pour Niambe, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir concernant Niambe, ok, c'est qu'il a lui aussi une origine dans les langues bantoues, notamment en Zambie. En Zambie. Ici, c'est un site que je vous montrais donc, qui s'appelle 4Beers. Ok. Donc sur ce site-là est repris certaines informations concernant donc la Zambie. Écrit Niambe, nom de famille, le plus commun nom de famille dans le monde, apparemment. Donc il a 10 075e place. Il y a environ 56 245 personnes qui portent ce nom de famille. Donc le pays le plus répandu, donc c'est en Zambie, ce qui n'est pas étonnant, vu que c'est lié à Nzambe et Zambie qui vient de Zambé. Donc en français, malheureusement, on peut voir que la signification de ce nom de famille n'est pas répertoriée. Mais si on passe juste en traduction anglaise, on obtient directement la signification. Donc, juste ici, écrit Niambe is a surname of the Lozi tribe, meaning God. Meaning God. Vous voyez? Mais il est également présent dans un autre pays bantou, qui est le Cameroun. Hein. Donc ici, si on va dans le site de Mediapart, ok, Mediapart, mais écrit le Niambéisme, je dirais plutôt, Niambéisme Bok, la religion du peuple Bassa du Cameroun. Donc, dans les croyances traditionnelles africaines, le Niambéisme a une place particulière parmi les peuples bantous. Au Cameroun, l'ethnie Bassa a développé une branche spécifique du Niambéisme, que l'on nomme Mbok. Les principes de base du Niambéisme, donc, c'est dans les croyances des Bassa, le principe fondateur est l'existence d'Ilolombi, dont le nom signifie celui qui vit pour l'éternité, qui est l'ancêtre commun Ngé en langue Bassa du peuple Bassa. Donc, tout simplement, ça se réfère à notre Très-Haut, tout simplement. Ok. Mais sur le site définition, également, je dirais plutôt, sur le site définition.net, il y a également ce que veut dire Niambe. Ok, ça c'est un site anglais. Donc, Niambe, écrit Niambe is God of the Bassa, Cameroon. Encore un ajout à cette définition ou à cette signification de Niambe qui signifie Nzambe. Ok. Cependant, frères et sœurs, on peut aussi trouver d'autres dérivés de Niambe. Hein. On peut aussi dire Nyombe, Niambe, Nyambea. Ici, c'est écrit mal orthographié sur le site frnamspedia.com. Mais voilà, c'est d'autres dérivés aussi qu'on peut trouver dans les langues des peuples bantous. Et pour conclure, concernant donc la démonstration, encore on peut utiliser Niambi qui vient de Nzambi. Vous voyez comment l'ennemi est arrivé à cacher le nom de Nzambi. Non, on peut faire le contraire, donc Nzambi, ok, on va prendre Nzambi, ou plutôt Nzambe, ok, pour arriver à Yabé. Donc Nzambe, à Niambe, ok, Nzambe, Niambe, ok, qui est juste ici, à l'avant-dernière ligne, donc, ok, Nzambe, Niambe, et juste au-dessus, à la 6e ligne, en partant du haut, donc on a Niambe, ok, de Niambe, on arrive à Yambe, à la 5e ligne, donc, de Yambe, on arrive à Yabé, ok. Vous voyez, tout simplement Yabé, qui veut dire père en araméen, et Yabé, Yahvé. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous montrer en fait, la ruse de l'ennemi, qui essaie toujours de manipuler, de cacher
l'origine du vrai peuple et du vrai peuple du Très-Haut, tout simplement. Ok, donc l'ennemi est même parti plus loin. Au lieu de s'arrêter à Yahvé, je pense qu'il avait déjà fait suffisamment pour cacher, mais malheureusement il ne s'arrête même pas là. Il est parti jusqu'à aller à Jéhovah, à ce qu'on adore, comment dire, quelque chose de contraire en fait à notre Nzambi bienfaisant, car Jéhovah c'est la destruction. Vous savez très bien, c'est la destruction, et ça je vais vous démontrer ça Ok, donc je vais vous montrer ça de suite, et même frère Tiba Malanga l'avait déjà évoqué et l'avait développé en long et en large. Alors, juste vous montrer donc Ova. On sait bien que le Yé qui vient de Ya, et d'ailleurs vous pouvez de toute façon revenir sur la vidéo du frère Tiba Malanga qu'il a fait sur sa deuxième chaîne, ou sa troisième chaîne plutôt. Donc ok, donc Ova ici, qui veut dire ruine, désastre, ou encore malheur, calamité. Ok, donc l'ennemi est parti plus loin, comme je l'ai dit, pour nous faire adorer un seigneur de la ruine, un seigneur du désastre, ou du malheur, de la calamité. Vous voyez comment quelle haine qu'il a contre le peuple élu, chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer, car l'ennemi vraiment use de tous les moyens possibles afin que Tata Nzambi, donc Nzambi Tata, Nzambi nous tourne le dos. Mais voilà, l'heure est arrivée à ce qu'on réveille et à ce qu'on reprenne conscience des choses, ou qu'on reprend plutôt conscience des choses, car voilà, Nzambia, Nzambi Tata a pitié de nous. Donc l'heure est arrivée où le réveil du peuple est en train de se faire en masse. Donc voilà, le Très-Haut nous parle à chacun d'entre nous pour sa gloire, pour sa gloire. Donc, comme je dis, donc il a changé le tétragramme, ou même le Nzambi qui est arrivé à Yahvé et ensuite au tétragramme, donc YHWH. Et comme je dis, il ne s'est pas arrêté là, malheureusement il est parti encore plus loin en nous faisant adorer quelque chose, ou en essayant de nous faire adorer quelque chose de désastreux pour nous. Et donc c'est pour ça que les frères bantous qui sont encore retenus captifs dans ces abominations, donc qui sont les témoins de Jéhovah, qu'ils sortent au plus vite, et qu'ils ouvrent les yeux, car l'ennemi nous trompe en changeant le nom du Très Saint en quelque chose de contraire. Il blasphème, d'ailleurs c'est un blasphème contre notre Nzambi Très-Haut. C'est un blasphème énorme. Et d'ailleurs je vais vous montrer un site qui dit la même chose. Comme ça vous allez voir de vos propres yeux alors. Donc sur le site, c'est un site bantou. Il est dit donc: le nom de Yah est blasphémé par les ennemis, l'Entantu de Yah, lire Isaïe 52.5, les Édomites, les Ndundun. Le saint nom de Yah a été associé par les Édomites impies, peuple des ténèbres, la synagogue de Satan, peuple maudit. Les impies édomites ont associé le saint nom de s'écrit Ella, donc le saint nom de Ella, Yahvé Eto, avec le nom malchance en hébreu. C'est ce que je vous disais. Donc Ova, Yehovah, Yehovah, pardon, qui signifie malchance. Ici ils ont rajouté Eve, Ava veut dire malchance. Ruine, c'est une abomination de prononcer Yehovah dans vos prières. Donc sachez-le les frères et sœurs, c'est une abomination de le prononcer dans vos prières. Ok? Donc ceux qui sont encore captifs dans les témoins de Jéhovah, qu'ils se retournent et qu'ils s'excusent et qu'ils se repentent
de cela et qui laisse tout ça derrière car c'est une abomination. Ok? Donc car ils ont associé le saint nom de Yah avec Ova. Donc le mal, ou la malchance plutôt, cela est l'œuvre des Khazars, ou du Khazar édomite. Plus précisément ici, j'ajoute Charles Taz Russell, un démon formation Khazar édomite, créateur de l'église satanique maçonnique, des témoins de Jéhovah. Ben voilà, on a l'auteur de tout ça. Visiblement, le mot Ova, dont la racine hébraïque est Ava, Ève. Ava vient du mot bantou Ève. Ava, ruine, désordre. De ce même mot avec le mot Avanga, désordre, Mavanga, désordre, ou PV, bouche, P, en hébreu, comme mot PP, le souffle, le vent, ce qui sort de la bouche, 2 fois PP. P et Eve, malchance qui est devenu esprit ou mauvais esprit chez les bantous. PV veut dire la bouche qui prononce la malchance, le désordre. Ok, donc voilà. Par contre, j'aimerais ajouter, donc pour les frères bantous qui sont encore charnels et qui aiment bien écouter encore tout ce qui est rap, hip-hop, toutes ces musiques là mondaines, hein, l'industrie musicale, tout simplement que tout ça, il faut arrêter, car ce n'est qu'une autre manière de tomber dans le piège de l'ennemi. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, vous voyez le chanteur Jay-Z, hein, que tout le monde connaît bien. Donc sur le site grazia.fr, il y a des informations donc sur Jay-Z. Hein. Donc ici, c'est écrit, c'est dans une des rubriques, hein, vous descendez plus bas sur la page. À un moment donné, écrit: j'ai cru que j'irais en prison pour le restant de ma vie. Il n'en a rien été. C'est même son frère qui s'excusait ado. Jay-Z se retrouve aussi à vendre du crack et par 3 fois. Il manque de perdre la vie. À l'époque, les dealers sont ses modèles. C'était normal. À un moment donné, vous devenez même accro à cette sensation, à l'adrénaline du danger qu'est votre mode de vie, a-t-il raconté. Donc, là où je voulais en venir plutôt, c'est ici. Hein. Donc, l'IMDB a répertorié tous ses surnoms. S. Young Ov, Jay-Z, qui a donné Jazzy qui a donné Jay-Z, en hommage à son mentor Jazz O, ou encore Ova, vous voyez, vous qui adorez et qui aimez écouter ces chansons-là, hein, de toutes ces industries musicales. Donc Ova, Giga ou Jehovah, comme Jéhovah, vous voyez, c'est là où je veux en venir, Jéhovah, vous voyez, Jéhovah comme Jéhovah. Donc l'ennemi est partout, donc si vous ne prêtez pas attention, vous êtes là encore charnel à aimer toutes ces musiques-là du monde, rap, hip-hop, faut faire attention à ce que vous écoutez, mes frères et sœurs, faut faire attention, ok? Donc voilà. Et je ferme cette petite parenthèse. Et d'ailleurs, il ne s'arrête pas là, vous savez aussi avec les zombies, vous voyez, l'ennemi, oh là là, il ne paye rien pour attendre de toute façon. Donc notre Nzambi, il le change en zombie, vous imaginez? Enfin, il ne paie rien pour attendre, comme notre Isaiah, n'est-ce pas, notre roi Congo, qu'il appelle en King Kong, vous voyez, on a un gorille, que des blasphèmes de la part de notre ennemi. De toute façon, comme je dis, il ne paie rien pour attendre, c'est pour cela qu'il va payer très cher et qu'il est déjà en train de payer très cher. Donc voilà, les frères et sœurs, revenez à Congo, à notre Zambia, ok. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous montrer, les frères et sœurs, afin que nous revenons de grâce à notre Nzambi. Comme vous l'avez vu, c'est lui le Très-Haut. Donc voilà. Soyez bénis, frères et sœurs, Bantou, peuple du Très-Haut, peuple saint. Revenez à notre Nzambi, revenez à notre Père, revenons à lui, notre Créateur, notre Tout-Puissant, à notre Isaiah Congo, et délaissez
tout ce qui est mauvais, les péchés, revenez au Très-Haut et abandonnez le péché, les frères et sœurs. Et revenez aux lois du Très-Haut. Peuple saint, revenez aux lois et délaissons Babylone et tout ce qui est charnel. Ok, délaissons, revenons aux Écritures, au Koma, ok, au Tzadi, ok. Revenons aussi aux Zola, entre les frères et sœurs, et continuez d'être fidèles au Père, à lire et à vous tenir informés, et bien sûr de continuer à prier, à jeûner. Ok les frères et sœurs, car tout cela est la clé de notre salut. Soyez bénis frères et sœurs, bon tout, peuple saint du Très-Haut, et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, ma tonde.